Bonjour à tous, il est 12h30 dans la région de l'Agnébi-Tiassa et partout en Côte d'Ivoire. Encore merci à vous de suivre le temps d'information sur RTI2. Notre rubrique du jour nous envoie à Zaguié faire la rencontre de Kouata Biagui, un jeune entrepreneur qui a fait de l'élevage son activité principale. Et puis ailleurs dans le monde, à Madagascar, prévu pour le 11 novembre prochain, le premier tour des élections présidentielles, reporté d'une semaine. Merci de votre fidélité au temps d'information sur RTI2. Le portrait d'aujourd'hui nous envoie à la rencontre de Kouata Biagui, un entrepreneur qui a fait de l'élevage son activité principale. Âgé de 36 ans seulement, Biagui est titulaire d'un bac 5 en marketing, un bac plus 5 en marketing, ce qui lui a valu le statut de cadre dans plusieurs entreprises de renom. En 2021, Biagui a tout abandonné pour s'adonner à sa passion, en l'occurrence l'élevage. Fin autodidacte, Biagui dispose aujourd'hui d'une ferme de 5 hectares dans la ville d'Azaguié et son portrait est signé Aboulaziz Guira, Maïssa Kogey, Enza Traoré, Justin Yasselou et Sidiki Ouattara. Azaguié, au sud de la Côte d'Ivoire. Ce terrain de 3 hectares, une propriété de Biagui Koïta. Il a construit une ferme sur cet espace qu'il a aménagé en 2018. Pourtant, sa première expérience dans l'entrepreneuriat agricole date de 2016. J'avais vraiment la passion de bien faire et tout. Malheureusement, pendant ce moment, je travaillais pour un autre employeur. Donc, je gérais les deux activités séparément, mais c'était vraiment difficile parce que les équipes sur place n'arrivaient pas à me satisfaire totalement jusqu'à ce que je fasse faillite et que j'arrête totalement la ferme pour reprendre maintenant ici. Cet échec cuisant ne l'empêche pas de rebondir. Sa nouvelle ferme a déjà fière allure. Dans cet enclos logent des coqs de race et d'autres espèces de volailles et de caprins. Ces sujets font l'objet d'expériences. Biagui envisage de produire une nouvelle race de poulet assez particulière. Ici, on a un cochin et quelques brahmas et une poule faverolles là-bas. Et là aussi, on a un gros coq cul nu. Ces sujets-là sont là pour un but précis. Je veux faire un croisement avec entre ces coqs-là et des poules pondeuses pour avoir une race d'hybride qui vont me donner de la chair. La ferme de Biagui compte près de 2000 pondeuses réparties dans 2 enclos. Avant d'y accéder, un rituel est nécessaire. J'ai dû tremper les pieds dans la pédiluve, donc il faut pouvoir désinfecter les pieds avant de rentrer dans le bâtiment. Et il y va pour la santé des animaux. Là, on a les pondoirs. C'est là que très tôt le matin, les poules viennent pondre. Donc on peut voir même déjà des œufs. Il y a encore des œufs parce que le dernier ramassage de la journée n'a pas encore été fait. Ce ramassage se fait 3 fois au cours de la journée. Les pondeuses produisent environ 400 plaquettes d'œufs, soit 12 000 œufs par semaine. Ces œufs sont principalement vendus à des supermarchés. Ici, on nettoie les œufs parce qu'on a des clients comme des supermarchés à qui on livre des œufs. Et la condition première, c'est que les œufs soient très propres et filmés. Biagui prévoit aussi l'élevage de bovins et d'ovins. Pour ce faire, il a acquis 2 autres hectares du terrain contigus à sa ferme. On a une trentaine de moutons aujourd'hui. À la base, il y avait un bélier et 7-8 brebis. Donc la plupart se sont reproduits ici, tout doucement, jusqu'à ce qu'on atteigne ce nombre-là. Chaque année comme ça, je n'avais pas besoin d'acheter de moutons. Je venais juste piquer là pour aller faire la fête de Tabaski. Maintenant, comme ils commencent à devenir nombreux, je pourrais en vendre certainement pour la prochaine Tabaski. Ces bâtiments en construction serviront de lieu d'accueil pour de nouveaux animaux et aussi pour des formations. On a les 2 grands bâtiments pour les pondeuses, les futures pondeuses. Donc on va mettre des nouveaux sujets ici qui seront à cheval sur les autres et de sorte à ce que quand ici on aura le début de ponte, là-bas elles seront assez vieilles et puis on va les écouler. Les 2 hectares de terrain s'étendent jusqu'à ces barrières de protection. À leurs pieds, on peut apercevoir des déjections d'animaux de la ferme et cela s'explique. Ici, on a notre compostage en cours. Alors, on a pris nos fientes de poules pondeuses pour venir créer du compost bio pour une future production végétale. Donc, le grand site que vous voyez là sera pour le projet
des cultures hors sol. Donc on va utiliser ces fientes-là comme engrais pour produire des légumes. Pour gérer sa ferme, Biagui dispose de 4 employés et 2 stagiaires. La masse salariale s'élève à près de 500 000 francs CFA. Ça fait 3 mois que je suis. Il est très bon, il nous traite avec bon cœur. Tout se passe bien. On arrive à faire des mélanges de traitements. En tout cas, c'est un bon chef. À chaque moment, il est là, bon, il vient nous rendre visite. La visite terminée, Biagui embarque pour la ville. Il est là pour moi. Donc, pardon, va avec les autres. Vous allez attacher les œufs pour mettre dans la voiture pour que je puisse prendre pour partir. Allez-y. Il doit sillonner les espaces commerciaux qui l'approvisionnent en œufs. L'idée est de s'assurer de la satisfaction des clients. Il prend aussi avec lui des œufs qu'il doit emballer pour une prochaine livraison. Bien avant de regagner la ville, Biagui fait une escale à quelques kilomètres de sa ferme. Ici, il mène une activité de pisciculture. Sur cette étendue d'eau, Biagui prépare une production d'un peu plus d'1 tonne de poissons, bientôt disponibles sur le marché. Ici, on a les alevins. Donc, quand on commence ici à les faire grandir, progressivement, on les met dans les grandes cages là-bas pour l'engraissement. Et au bout de 6 mois, on a du bon poisson bien frais à offrir à nos clients. On a 3 types de poissons. Au niveau des carpes, on a les carpes rouges et on a les carpes dites chinoises, mais c'est des carpes, c'est le tilapia, on va dire. Et aussi, on a le mâchoiron. Au début, on a commencé avec 4 cages flottantes. Aujourd'hui, nous sommes autour de 16 cages. Biagui a dû tout laisser pour se consacrer à l'élevage. Le dernier poste qu'il a occupé était rémunéré à plus de 850 000 francs CFA. Il disposait également d'une voiture de service et d'une dotation en carburant de 200 000 francs CFA. Tous ces avantages ne l'ont pas empêché de se consacrer à sa passion. Ce qu'il me fallait, c'était cette vie-là, cette vie de campagne où je suis au four, au moulin pour faire de la production et tout, parce que c'est au-delà de la passion. Déjà, comme j'avais une bonne base en marketing, j'ai pu faire des prospections, avoir des clients. J'ai même des clients des supermarchés comme clients. Donc le côté commercial, il n'y a pas de problème puisque moi-même j'assure ce volet-là. Et donc le plus important pour moi aujourd'hui, c'est la production. Il faut que je puisse optimiser la production pour que le business puisse être assez rentable. Commune de Bingerville, à une trentaine de kilomètres de la ferme d'Azagui. Dans ce supermarché, Biagui est le principal fournisseur d'œufs. La qualité de ses produits fait la différence. Ses œufs sont irréprochables parce que depuis qu'on a commencé à travailler avec lui, vraiment ça se comporte très bien. Lorsque les clients viennent, ce sont ses œufs d'abord que les gars demandent et après on demande pour les autres. Donc on a décidé de rester uniquement avec lui puisque la qualité et puis également la forme de ses produits, c'est bien emballé, c'est toujours bien présenté. La journée de Biagui s'achève ainsi. Il doit à présent rejoindre le domicile familial où une autre tâche l'attend, s'occuper des commandes des clients. Plein de succès à Biagui et sachez que ce reportage est à revoir autant de fois que vous le souhaiterez sur RTI Info. Dans la sous-préfecture de Mbayakro, il existe le canton Adjéabé. Dans ce groupe, on est frappé carrément par la présence de non-Abé, peuple originaire de l'Anyébitiassa et des non-Baoulés. Un peuple peu connu, notre équipe de reportage s'est donc rendue à Diyapikro et à Kwassikro, chef-lieu de canton, pour vous faire connaître davantage ce peuple. Théodore Zouzou, Clément Boko. Sur l'enseigne de ce foyer polyvalent est inscrit Adi Yapikro, une inscription qui émane de Yapi, un nom abé en pays baoulé. Et oui, ici, dans le village d'Adi Yapikro, les noms sont à consonance abé, une ethnie de la région de l'Anyébitiassa. Les habitants de ce village font partie du canton Adjéabé. Nos aïeux sont quittés au Ghana. Quand ils migraient pour venir en Côte d'Ivoire, ils sont venus avec un monsieur du nom de Adi Yapi. C'est lui qui est venu, il est d'origine Abé, Achi Abé. C'est lui qui est venu créer le village Adi Yapikro. À l'origine, c'est Achi Abé. À un peu plus de 4 km de là, le village de Kwassikro, chef-lieu du canton Adjéabé. Ici, au quartier Cocody,
Une autre explication de l'appellation Adjé-Abé est donnée par cet ancien. Quand tu m'as provoqué, que je te frappe, quand je vais te frapper, si tu n'as pas sué, je ne te laisse pas. C'est ça qu'à cause de ça qu'on appelle Abé Adjé. Adjé, c'est un surnom, nom de force. Ils ont la force. Quand ils ont parlé avec toi, ils vont te frapper jusqu'à tu vas chier. C'est ça on dit les Abé Adjé. Donc nous sommes les Abé Kokobla Abé. Nous sommes venus du Ghana avec les Abé. Mais ici, le nom Adjé, c'est de force. Au quartier résidentiel, le chef définit les limites de son canton, mais reste dubitatif quant à la signification exacte d'Adjé-Abé. Canton Adjé-Abé, qui s'étend sur la sous-préfecture de Mbayakro, la sous-préfecture de Ouélé et la sous-préfecture de Banguera. Le canton compte au moins une quarantaine de villages. Abé, déjà, nous sommes venus avec ce nom-là dans la mouvance depuis le royaume de Sakassou, quand la reine est arrivée là-bas et les uns et les autres ont pris des directions différentes. D'aucuns disent que dans le groupe, il y avait des Abé originaires d'Agboville qui étaient au devant de notre mouvance. Donc certainement, c'est cette relation avec les Abé qui étaient dans le groupe et au devant du groupe qu'on a pu avoir le nom Abé. C'est des gens vraiment difficiles. Si tu as des problèmes avec eux, et s'ils doivent te tabasser, ils vont te tabasser jusqu'à ce que tu fasses caca sur toi. C'est à partir de ce moment que Adjé, là, dans notre langage, qui signifie caca, est resté sur Abé Adjé. Le sénateur de la région de Lifou, fils du village, ayant travaillé sur le sujet avec des chercheurs, est catégorique. C'est un peuple baoulé et effectivement, il y a plusieurs versions. En fait, les descendants de ce peuple sont les cousins de la reine. Et quand la reine s'assoit, on se met à gauche. Donc, Bessou. D'ailleurs, le colon qui a compris, c'est pour ça qu'ils ont créé le canton Abé. Pour lui, les raisons de cet amalgame fait par les uns et par les autres sur les Adjé-Abé sont liées à la migration de la reine Ablapoku et son peuple. À la traversée de la Komoué, Ekrifou, qui est un cousin de la reine lui a demandé de rester les derniers à traverser. Et quand ils ont traversé, elle les a mis derrière parce qu'ils savent se battre. Et il y a eu une grosse pluie. Et ils ont perdu la trace de la reine. Ils sont descendus un peu plus au sud et ils ont trouvé les Abé d'Agboville. Et qui, eux, ont dit que la reine a traversé un peu plus au nord et ils ont donné leur fils, Yapi, qui est un prince, pour les conduire à la reine. Et la reine a été retrouvée dans la région de Boaké. Et elle a dit donc à Ekrifou, Eniwa Ben, j'ai des bagages importants que j'ai pris vers Tiasalé. Et comme les porteurs de Tiasalé étaient moins fatigués, ils marchaient plus vite que nous. Et quand on arrivait vers Boaké, on a perdu leurs traces. Comme toi, tu sais retrouver les gens avec ton Abé, allez-y à la recherche de mes bagages qui se trouvent avec ce peuple qui est parti. Et donc, c'est à la recherche des bagages de la reine Ablapoku que nous sommes retrouvés dans la zone de Mbayakro. Les Adjé-Abé ne sont ni Agba ni Sonon, encore moins Nguin. Ils constituent un sous-groupe baoulé à part entière. Leur langue a été impactée par le voisinage, surtout les Agba et les Ando. Les Adjé-Abé sont moins connus comme d'autres groupes ethniques du département cosmopolite de Mbayakro. À la page sport, présent en Côte d'Ivoire, pays hôte de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, s'est dû rassurer par l'avancement et la beauté des infrastructures. Pour lui, la 34e édition de cette messe du football africain sera une réussite.
Et toujours pour la réussite de cette canne de l'hospitalité en Côte d'Ivoire, prévue du 13 janvier au 11 février 2024 dans 5 villes du pays. Le tirage au sort a eu lieu hier jeudi soir au parc des expositions de Port-Bouët en présence de plusieurs personnalités. Ailleurs dans le monde, le premier tour de l'élection présidentielle à Madagascar, initialement prévu le 9 novembre prochain, a été reporté d'une semaine suite à la blessure d'un candidat lors d'une manifestation de l'opposition. Une annonce faite ce jeudi par la Haute Cour constitutionnelle. Et puis nous terminons ce temps d'information en France où un homme armé d'un couteau a tué un enseignant et fait 2 blessés graves dans un lycée à Arras, Pas-de-Calais. Ce vendredi matin, l'assaillant a été neutralisé avec un taser. Encore merci à vous et bonne suite de programme sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations.